Bon, nous commençons aujourd'hui notre émission Suisse en direct. Et j'aimerais déjà, mon ami, vous qui me regardez maintenant, vous poser une question. Pourquoi est-ce que dans la vie de beaucoup de personnes, les choses vont mal, difficiles, n'avancent pas? Ou je me dirige alors directement à vous. Pourquoi dans votre vie les choses ne marchent pas? J'ai une réponse à ça. J'ai une réponse, peut-être c'est votre question. Vous vous questionnez pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi votre vie peut-être elle est remplie de situations difficiles, pourquoi certaines choses ne changent jamais dans votre vie. Mais il y a une chose qu'on doit réfléchir. C'est normal dans la vie de l'être humain passer de temps en temps par des situations difficiles. Ce que je ne considère pas normal, c'est lorsque la vie d'une personne est constamment remplie de difficultés, de problèmes, de situations négatives et des cas que des fois, mon ami, même pour la science, n'a pas d'explication. Mais, à travers cette émission d'aujourd'hui, vous allez apprendre, vous allez voir que dans le centre d'aide, nous faisons un travail, nous donnons d'orientation pratique, nous vous enseignons que pour votre vie, c'est possible, que dans votre vie, il existe une solution. C'est le cas que maintenant nous allons voir dans un enregistrement que l'évêque Victor il a enregistré exactement dans le lieu qui d'ici quelques jours va se passer un des grands événements en Suisse réalisé par le centre d'aide. Regardons maintenant cet enregistrement et revient d'ici quelques instants. Nous sommes ici, plus une fois en direct, devant le centre de congrès de Bernexpo, où sera réalisé le grand événement Votre Esprit, Votre Vie, le 6 avril à 16 h. Et j'ai ici avec moi le couple, M. Ernest et Mme Vanda. Comment était votre vie, je parle avec vous maintenant, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'aide? C'était une vie détruite. Notre vie conjugale n'existait plus. On était au bout d'un divorce plusieurs fois et ça ne marchait plus du tout entre nous. On ne se comprenait plus, on ne se parlait plus. On habitait dans une maison, mais c'était comme des inconnus. Et puis... Ça veut dire que le principal problème qui existait était oui. le mariage. J'ai souffert beaucoup à cause de ça, ouais. Parce qu'on ne se comprenait plus, on ne parlait plus. Mon mari, il était très agressif, il était très méchant avec moi. Et on pouvait plus, à la fin, on ne pouvait plus parler. Et seulement bonjour, bonne nuit, ça va, et puis comme deux inconnus. Et vous étiez déjà mariés? On était déjà mariés depuis 20 ans. 20 ans avant de connaître le centre d'aide? Oui, depuis 20 ans. 20 ans de souffrance. Ça veut dire, Monsieur Ernest, que vous étiez quelqu'un agressif, c'est ça? Bon, j'étais agressif, j'étais alcoolique. Alcoolique? Alcoolique, si. J'ai fumé beaucoup. J'étais agressif. J'ai donné des réponses agressives. Je n'ai pas quand même marqué que je suis agressif. C'est venu comme ça. Et vous pensez que l'agressivité venait de l'alcoolisme ou l'alcoolisme contribuait aussi pour l'agressivité? Non, agressif, ça venait de l'alcoolisme. Alcoolisme, ouais. Ça veut dire, Madame Vanda, que votre vie était un enfer, c'est ça? C'était un enfer. Et après, on avait une fille. Cette fille aussi, pendant l'adolescence, c'était une horreur. Elle se mettait dans des groupes de drogue aussi. Et j'ai beaucoup souffert parce que j'ai eu d'un côté, lui, qui ne comprenait pas. Et elle aussi. Et puis, c'était tous contre moi dans ce cas, dans cette situation. Je n'arrivais pas à ranger d'un côté, dans de l'autre, parce que lui, il buvait, et elle agressive aussi, avec ses petits groupes de drogue. C'était vraiment des moments très, très mal. Quand vous dites qu'il était agressif, il vous a agressé physiquement, même? Ça arrivait, des agressions. Je ne me souviens plus, mais moi, c'est comme ça. Ouais. Quand vous dites que vous ne vous souvenez plus, c'est à C'était cause... un blackout à cause de l'alcool. Ouais. Ça veut dire que quand vous faisiez ces choses-là, normalement, vous étiez alcoolisé, c'est ça? Si.
alcoolisé. Ouais. Et comment vous avez connu le centre d'aide? Oui, moi j'étais très très malade aussi. Je souffrais de beaucoup de mal de tête parce que on a eu une fois une bagarre terrible et lui m'a tapé ma tête contre la table, une autre fois contre le mur. Et de là, j'ai eu une très très mal de tête. Et cette mal de tête, pendant 12 ans, ça s'arrêtait plus. Et 12 ans? 12 ans, j'ai fait tous les traitements possibles qui existent en Suisse, mais on n'a jamais réussi à trouver une solution. Et j'ai souffert beaucoup de les nerfs aussi dans ces cas. J'avais les nerfs. L'état nerveux, c'était vraiment cassé. Et j'étais toujours vraiment très, très malade. Ok. Et vous m'avez dit que vous étiez en train de vous divorcier? Oui, je peut-être? voulais plusieurs fois, je voulais divorcer plusieurs fois. Je voulais plus être avec lui pour voir si c'était une solution. Mais là, j'ai eu toujours un peu de compassion, un peu peur que si je les laisse, ils allaient mourir avec l'alcool. Ok. Et vous aviez aussi des problèmes, vous m'avez dit, je pense que c'est vous qui aviez des problèmes financiers, c'est ça aussi? Oui, on a eu beaucoup de problèmes financiers. En plus, moi, je me suis mis aussi dans la magie noire, pour voir si je pouvais solutionner Vous avez aussi. cherché la solution dans la Oui, magie j'ai cherché la solution dans les magies et on a fait de l'ésotérisme. On a tout essayé, lui aussi. On a essayé ensemble dans l'ésotérisme ici en Suisse pour voir. Et ça a changé? Rien Quelque du tout, chose? ça venait vous a toujours aidé? pire. Hein? Ça venait toujours pire. Pire, est devenu Oui, pire. toujours pire. Ok, vous avez participé les deux dans l'autre événement de l'année passée de votre esprit, votre vie. Avez-vous participé? Oui, oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est votre vie aujourd'hui? Vous continuez à être une personne agressive? Non, pas du tout. Non, je suis très patient, ouais, et calme. Et je suis heureuse dans mon cœur. C'est ça qui est important. Ouais. Et l'alcool, vous avez besoin de l'alcool? Non, pas du tout. Non. Avant, j'ai visité le groupe anonyme, alcoolique anonyme. Mais là, quand j'étais au voyage, au Valais, comme ça, j'ai quand même bu, parce que personne ne m'a vu. Non? Et des choses comme ça. Et après ce mois sans rajouter, là, j'ai arrêté complètement. Arrêtez complètement. Complètement, ouais. Vous vous considérez une autre personne? Ah, absolument. Aussi avec fumer, j'ai tellement essayé d'arrêter. J'ai fumé plus que 40 ans, cigarettes. Alors, j'ai essayé plusieurs fois, mais rien. Une semaine peut-être, et après fumer de nouveau, et comme ça. Mais... Alors, j'ai aussi arrêté, et sans souffrance, rien du tout, c'était facile. Bon, voilà encore une personne qui raconte comment était sa vie ici, dans cette participation du centre d'aide. Et cette interview, il a été enregistré là où bientôt va se produire l'événement Votre Esprit, Votre Vie. Le cas de Madame Vanda et Monsieur Ernest n'était plus rien qu'un problème spirituel. La réaction qu'ils avaient un envers l'autre, c'était la conséquence de leur esprit, la conséquence de leur intérieur fragile, fragilisé à cause des problèmes. Mais pourquoi cela arrive? Pourquoi ces situations aujourd'hui affrontent de nombreuses personnes? Car sont nombreux ceux qui arrivent au centre d'aide aujourd'hui, mon ami, avec des problèmes de santé qui pour la médecine n'ont pas de solution. Ceux que la famille est divisée, ceux que leur vice a déjà pris compte de leur vie. Ils sont dépressifs, beaucoup d'autres sont angoissés, tristes, vides, mais cette famille a changé de vie. Regardez ce qui s'est produit dans leur vie. Madame Vanda, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez connu le centre d'aide? Comment est votre vie aujourd'hui? Notre vie, c'est une bénédiction. Pour moi, mon mari, c'est le meilleur mari du monde. Ah oui? Oui. Merci. En vivant une vie, on est une pour l'autre. C'est partout où on est avec l'autre. On s'aide beaucoup. Et je suis tombée amoureuse de lui de nouveau
parce que je croyais que ça n'existait plus, c'était tout mort. Et je l'aime plus que tout. Normal, d'abord Dieu, non? Ça veut Mais dire que lui, le divorce, non, ni penser à ça. même penser à ça. Ok. Et La santé. la santé, grâce à Dieu, tout ça que j'ai eu, Dieu m'a guéri de tout ça. Et lui aussi, il avait des problèmes de santé aussi, c'est guéri. Et Et par rapport à votre vie financière? notre vie financière, on a eu des problèmes très très graves. Il a perdu son travail à 63 ans et demi, il avait. Et toutes les portes étaient fermées. Il ne trouvait plus de travail, nulle part. Et à la fin, on a lutté ensemble. Et là, c'est venu la campagne d'Israël. Et lui s'est lancé. La première dernière ou l'autre? Euh, Une campagne déjà? Oui, une campagne d'Israël. Ok. Et il s'est lancé. Et puis, quand ça s'est lancé, ça est venu une catastrophe. Le patron l'a mis lui dehors. Ouais. Et puis, on a continué à lutter. Ça est venu une deuxième campagne d'Israël. On s'est lancé ensemble. Là, c'est lui et moi. Pendant ce moment, le patron, il est tombé en faillite. Il a tombé en faillite. Son patron? Oui, tombé en faillite. Qu'il avait d'ailleurs engagé lui à 30% pendant ce temps. Et il n'avait rien d'autre, trouvait rien d'autre, seulement ça. On a dit, on n'accepte pas ça. Et après, il s'est lancé. Moi, de ma côté, je me lançais aussi. Et j'ai dit, mais seulement, il ne savait même pas, je me suis lancée. Et quand c'est fini, le jour après, il a reçu que le patron est tombé en faillite. Alors, je dis, voilà. Maintenant, Normalement, le patron est tombé en faillite, il a pensé, bon, maintenant c'est la fin. et là, ouais. C'est Après, j'ai dit l'âge, non. ouais. J'ai dit non, ça va donner un grand boom, tu peux être sûr. Et ça a ouvert toutes les portes. Et il avait des portes de tous les côtés de cette Suisse, d'Allemagne, de l'Italie, d'Angleterre, tout le monde qui l'appelait, qui voulait lui. Tout le monde le voulait. Oui. Vous Quand voulez vous lui voulez, c'est quoi? Vous avez une entreprise, c'est ça? Non, Qu'est-ce qui se le passe? chef, qui était son ancien chef, il a une entreprise et lui, il travaillait pour cette entreprise. Ah, ok. Et alors, ce monsieur, il a tombé en faillite, donc les portes étaient ouvertes pour lui. Ils ont donné le contrat exclusif pour la Suisse avec ses produits. Pour vous? Pour Ouais, lui. pour moi. Parce que Pour Ça lui. veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes... C'est lui qui a le contrat exclusif ici. Et en plus, il y a combien de contrats il y a? 4. Il y a 4 produits différents que seulement lui qui a le droit d'avoir ici en Et Suisse. cette entreprise, c'est quel type de produit? C'est des produits industriels, des meules, des meulages, des diamants, des horlogeries, tout ça. Ouais, Ça veut des dire que tout outils est changé. chers. Tout est changé. tout est Et lui, changé, aujourd'hui, il a sa propre entreprise. Propre firme, ouais. Ça veut dire que vous constatez, et vous dites que le centre d'aide a contribué pour ça. A contribué beaucoup. Ouais, absolument. Contribué ouais. beaucoup. Tout 100%. Vous serez là dans le prochain événement? Oui, ici, bien pour sûr, attester oui. votre Oui, vie? oui, bien sûr. Vous alliez dire quelque chose en plus? Ça que je peux dire à les gens qui ne connaissent pas, que c'est sa chance. Maintenant, ça arrive sa chance d'essayer, de venir voir, de venir constater qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alors que les gens, c'est le moment de se réveiller de son sommeil et venir voir. Parce que je suis sûre que ça va changer. Comme Jésus a changé notre vie, il est prêt de changer la vie de tous ceux qui viennent le chercher. Il faut donner une chance à Jésus. Amen. Monsieur Ernest, vous pouvez donner le même message pour moi, mais maintenant en allemand. Alors, ich schwätze jetzt für alle Deutschschweizer. In meinem Beispiel würde ich das sagen. Am 6. April, am Karfreitag, haben wir da eine grosse Sitzung, eine Versammlung. Am 4. Uhr da im Kongresshaus in Bern. Und da bitte ich alle zusammen, die Sorgen haben, die Probleme haben, dann kommen da, versuchen das. Mir hat das alles geholfen. Also mir hat es geholfen. Man muss kämpfen, man muss glauben daran. Und für mich ist an erster Stelle steht für mich Gott. Und das ist so. Amen. Ok. Bon, je vais vous dire, je ne compris rien. Je ne compris rien, mais je sais ce qu'il a dit.
Il a dit que si vous avez des problèmes, venez. Venez participer, cherchez un centre d'aide et venez aussi participer de cet événement qui sera réalisé le 6 avril à 16h. Et certainement, l'esprit abattu va devenir un esprit fort. Monsieur Ernest, merci. Merci, Madame Vanda. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénisse aussi. Amen. Bon, vous avez vu maintenant que les mêmes personnes qui ont raconté les problèmes, maintenant ils ont raconté la solution. J'attire votre attention, mon ami, ils sont les mêmes aujourd'hui qui racontent comment leur vie se trouve, transformée, guérie, prospère. Monsieur Ernest, qu'aujourd'hui il est représentant unique de son entreprise en Suisse, une famille restaurée. Madame Vanda raconte alors que son mari est aujourd'hui le meilleur mari du monde, une famille que certainement, comme vous rêvez avoir, une santé rétablie, une vie financière stable, une vie à l'intérieur d'eux réalisée. Intéressant à voir, c'est qu'ils sont les mêmes. Ils n'ont pas changé. Où est né, où a commencé la transformation de leur vie? C'est exactement dans leur esprit. L'esprit que Madame Vanda et Ernest, ils avaient avant de participer au centre d'aide, était un esprit négatif, était un esprit fragilisé à cause de leurs problèmes qu'ils ont affrontés toutes les années de sa vie. Ce qui a provoqué ce changement de vie, ce qui a donné l'opportunité à ce couple, à cette famille, d'aujourd'hui vivre une vie bénie et heureuse, c'est l'esprit nouveau qu'ils ont reçu. Vous êtes un candidat à recevoir cet esprit nouveau. Et peut-être vous vous demandez, mais c'est quoi cet esprit nouveau? C'est un esprit qui vous dit, va de l'avant, vous êtes capable, je suis avec toi, je vais vous aider, votre vie va changer. C'est exactement alors des pensées positives qui feront partie de votre vie. Vous qui aujourd'hui peut-être, vous êtes là à me regarder dans cette émission, vous dites, mais pour ma vie, il y a une solution? Pour ma vie, il existe une sortie? Alors regardez bien moi. Je vous dis avec toute la certitude, pour votre vie, il existe une solution. On revient tout de suite. This year will be different. This year will be different. This year will be different. This year, I need to eat less. You know what? I do solemnly swear that this year I will lose 10 pounds. Or at least 5. 5 is the magic number. That's how many times I want to visit my grandmother this year, which would be 5 more than last year. Learn to wait. I always want things instantly. I need patience. Now! This year, I'll be nicer to my parents. What, Mom? Get off my back. I just need peace in my life. I'm just so nervous all the time. I'm twitching. 3 kids. I'm a twitcher. I'm twitching. I twitch. I just can't seem to get my pits to stop sweating. Can you see this? Look, when did I become the human leak? I mean, I know I've got some stress about my future and everything, but why can't I just be like everyone else and you conceal it? Okay, I'll just have to fake it till I make it. And I'll be better than I've ever been in my entire life. If I'm going to make this year count, I have to do some things differently. It's toupee time. Make some goals this year. Just 3, not 10. Stop judging people who aren't like me. Stop snapping at my kids. Dream! Character over image. Learn that I'm loved, but not entitled. God, did you forget about me? I'm here. Just show me what to do. Give me the strength to change. What am I saying? I don't even know if I want to change, God. I'm comfortable. I have a good life. I know. You want the best for me. So why don't I want the best for me? Starting tomorrow, using my gifts and talents, I'm going to live my life differently.
God's way. I'm tired of keeping this great gift. A secret. Can I tell you a secret? I feel like I'm separated from something. That sounds weird, doesn't it? But whatever I need, it's bigger than this world can offer. I offer my life, God. It's something much more than what I can see. So please, God, would you just take this little bit of faith that I have? I just can't wait another year. Bon, mon ami, cette vidéo, elle nous montre ici un désir de beaucoup de personnes lorsqu'elles veulent avoir une année différente. C'est votre désir, c'est votre volonté, mais sachez que pour que votre année soit différente, pour que vous puissiez réaliser vos objectifs et vos projets, dans cette année on a commencé maintenant, on finit le 12e mois de l'année, vous avez encore 10 mois de l'avant pour réaliser votre projet, pour vous sentir une personne réalisée. Mais je vous dis sincèrement, cela est possible si ce changement commence à l'intérieur de vous. Il ne faut pas simplement désirer, il faut lutter, il faut croire, il faut être décidé, il faut vraiment aller de l'avant, donner un pas de l'avant. Il faut investir dans ce que vous voulez obtenir cette année. Madame Elvira, que nous allons regarder maintenant, elle est une personne qui, avant, aussi, elle a désiré avoir une vie transformée. Elle a participé au centre d'aide dans la campagne d'Israël, que c'est un propos de foi très fort qui vous donne la condition de vaincre les obstacles dans votre vie. Regardons son changement de vie. Je m'appelle Elverina, j'habite en Guyane. Je suis arrivée au centre d'accueil en 2006, avec ma vie complètement détruite. Je n'avais pas de travail, j'avais 5 enfants à ma charge, donc je n'avais pas les conditions pour subvenir aux besoins de mes enfants qui allaient à l'école. J'avais perdu mon emploi, donc je suis arrivée au centre d'accueil en mois de juin, en pleine campagne. Donc je me suis lancée dans cette campagne parce que j'ai vu que c'était les seules opportunités que j'avais. C'est où ça passait pas. Où Dieu existait, où il n'existait pas. Parce que moi, je ne pouvais plus avec la situation que je vivais. Donc j'ai pu participer, j'ai donné mon tour, j'ai fait mon sacrifice, j'ai jeûné, j'ai prié. Et donc, après tout de suite que la campagne est finie, j'ai eu mon premier emploi. Et tout de suite après, un mois après, j'ai eu un deuxième emploi. Donc aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu sa gloire et sa grandeur dans ma vie et dans la vie de mes enfants aussi. Parce que j'ai une famille bénie. J'ai mes 5 enfants qui sont tous grands maintenant. Ces enfants-là, tous ils travaillent. Ils sont tous responsables de leur vie avec leurs femmes et leurs enfants. Donc je suis très, 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 très heureuse parce que j'ai une vie bénie. Par mon travail, avec ma maison, tout ce que je n'avais pas, j'ai pu l'avoir depuis que je suis au centre d'accueil. J'ai une voiture et aujourd'hui, je fais que conseiller aux gens de participer aussi à faire des chaînes de prière, à se confier à Dieu de tout leur cœur, de le chercher en premier lieu parce qu'il nous répondra toujours. Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonnera jamais ses enfants qui le cherchent. Mais il faut le chercher de tout notre cœur et le placer en premier lieu dans notre vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas autre chose. Mais cherchons-le d'abord pour nous-mêmes, pour que nous soyons bien déjà avec nous et avec Dieu. Et ensuite, on verra le fruit de cet esprit dans notre vie. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'écoutent dans ce moment-là, je vous invite tous à faire cette expérience. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Merci.
La campagne d'Israël a provoqué dans la vie de Madame Euverina une grande transformation. Car avant, comme elle a bien dit, pas de travail, une vie sans succès, une vie sans résultat. Elle arriva au centre d'aide, elle a connu la campagne d'Israël. Elle a participé. Aujourd'hui, mon ami, elle a obtenu ce qu'elle a toujours rêvé, une vie certainement heureuse, une vie bénie, une vie transformée. Je vous souhaite cela. Je désire, moi je suis là, je désire que votre vie va de l'avant. Je désire que votre vie soit encore un des futurs témoignages ici au centre d'aide. Cela, je vous dis, dépend exclusivement de votre foi. Il suffit que vous dites aujourd'hui même, je vais, c'est pour moi. Je désire participer, je veux sortir de ce problème et de cette situation. Regardez maintenant une invitation très spéciale de la part de l'évêque Victor pour vous qui vous allez vous préparer déjà pour cet événement le 6 avril à Berne. Mon ami, à très bientôt, votre vie va changer. Soyez sûr de cela. Et voilà, c'est ici, à Berne Expo, dans la salle de congrès, que nous allons réaliser le grand événement Votre Esprit, Votre Vie. Cet événement a été pensé et réalisé, et sera réalisé pour tous ceux qui se sentent abattus, qui ont un esprit abattu. Ça sera réalisé le 6 avril à 16 h et des milliers de personnes seront ici, de toute la Suisse. Et l'événement sera réalisé en toute l'Europe. Dans toute l'Europe, nous aurons cet événement. Si vous avez un problème, une situation difficile, un esprit abattu, vous êtes notre invité. Nous avons ici la station de train, que le nom c'est 800 places. Si vous voulez savoir comment vous diriger ici, vous sortez dans cette station de train ici. C'est facile. Berne Expo, ici en Berne. Le 6 avril sera un grand jour pour tous ceux qui participeront.